retour sur F1 ITV pour évoquer bien des sujets du moment, en l'occurrence à propos des derniers transferts, la situation notamment chez Renault, Ziv, parce qu'il y a quand même une déception latente malgré tout sur la contre-performance générale de Renault cette saison, même si on se doutait évidemment que ça allait être un chemin de croix. Et que voilà, ils préparent l'avenir, et l'avenir c'est plutôt le long terme, mais il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'ils ont quand même du mal à recruter utilement. On sait que James Allison a priori maintenant a refusé l'offre de Renault, et voilà, on se rend compte qu'il y a peut-être dans la dualité Fred Vasseur et Cyril Abiteboul peut-être un manque de leadership parce que justement c'est une direction bicéphale. Oui, d'un côté il faut leur pardonner parce qu'ils ont pris le projet en route fort tard. Souviens-toi, à Abu Dhabi l'année passée, ça s'est fait à minuit moins 5, cet accord n'allait pas se faire et puis finalement c'est fait. Donc ils ont pris le projet 2016 qui était voué à être avec un moteur Mercedes et puis ils ont boulonné le moteur Renault pour ainsi dire et donc ça... D'office, ça n'allait pas être compétitif, on le savait, c'était une année de transition. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on note, c'est que le projet n'est pas tellement attrayant pour les grands noms. Et que James Allison, normalement, qui avait vocation à revenir à Enstone, ne revient pas à Enstone. Il a probablement d'autres propositions, McLaren ou autres, qui semblent plus intéressantes pour lui, d'autres challenges. Maintenant, au niveau pilote, on sent des tergiversations énormes et que Vasseur et Abiteboul apparemment ne s'entendent pas sur ce sujet. Donc il y a un flou, Pierre, c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que sur le marché des transferts, on se rend compte que les grands noms ne sont pas intéressés par Renault non plus, alors que Renault, de façon assez clairvoyante, Frédéric Vasseur dit on ne va pas prendre un pilote d'expérience dans le sens un vieux pilote, parce qu'il y a eu des approches de Felipe Massa et autres, mais on va plutôt investir dans l'avenir. Il faut un pilote qui ait un peu d'expérience, qui a un peu de bouteille, mais qui puisse être un champion du monde en puissance dans 2, 3, 4, 5 ans. Le problème, c'est que les pilotes qui correspondent à ce profil, ils ne sont pas disponibles ou ils ont mieux à faire ailleurs. Alors on sait qu'ils ont essayé Bottas, ils ont essayé Van Dorn, ils ont essayé Sergio Pérez, ça a quand même été assez loin, semble-t-il, avec Pérez, mais Pérez s'est servi de ça plutôt dans sa négociation avec Force India. Et puis bon, dernière nouvelle du front, ce serait donc Nico Hülkenberg. Alors finalement, oui, pourquoi pas, Hülkenberg, il faut se souvenir qu'il a gagné le GP2 avec Art Grand Prix, avec Frédéric Vasseur, il y a déjà 6 ou 7 ans. Et voilà que c'est un pilote dont on se pose toujours la question, est-ce qu'il est un super ou est-ce qu'il est juste un tout bon? Parce que voilà, il a parfois un peu déçu, il a été tout proche d'un contrat chez Ferrari, et il a parfois un peu déçu avec Pérez en étant, voilà, on sait que Pérez c'est tout ou rien, donc il y a des jours où Hülkenberg brille, d'autres où il brille un peu moins parce que il est peut-être plus constant que Pérez mais moins brillant. Oui, pour Renault, Pierre, Nico Hülkenberg, si ça se fait, et apparemment ça se fait, c'est un bon plan. C'est un type très solide, c'est un gaillard qui sait faire des performances. Rappelle-toi de sa pole au Brésil, rappelle-toi d'autres perfs, vraiment des grandes perfs. Il a gagné le Mans aussi, ça ne gâte rien. Donc il est encore jeune et il a les dents longues, il a absolument envie d'être dans une équipe d'usine parce que combien de temps peut-il encore végéter chez Force India? Maintenant, chez Renault, c'est quand même significatif qu'ils ont contacté la moitié du paddock qu'ils considéraient donc meilleur que Magnussen et que Palmer. Donc ce n'est pas un compliment pour leur pilote actuel. Malgré le fait que Palmer s'est très très fort amélioré ces 3 dernières courses, mais malgré tout, on sait que ce n'est pas un foudre de guerre. Donc, et du coup, c'est Magnussen qui a déçu. Oui. Parce que c'est vrai qu'en voyant Palmer un peu progresser, on se dit mais il est où Magnussen? Alors bon, ok, il a mis un point en Malaisie, mais il y a eu quelques abandons quand même. Et là, à Suzuka, il passe à côté de son Grand Prix Magnussen. Donc on sait que l'option de Magnussen a été prolongée, mais quelque part chez Renault, on se rend compte que ni Magnussen ni Palmer ne correspondent à leur ambition. Alors leur ambition, c'est Nico Hülkenberg, et c'est vrai que Hülkenberg, il a encore faim. Il a 100 Grands Prix au compteur ou presque, et il a 0 podium. Toujours pas de podium. Lui, il a vraiment... oui. Il a vraiment envie d'y aller, et je pense qu'il correspond quand même relativement au statut de leader, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il n'a peut-être pas le charisme, Nico, mais c'est un type intelligent, c'est un type qui travaille très proche avec les ingénieurs, c'est un bosseur, donc je pense qu'il peut tirer l'équipe vers le haut. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec qui on va l'aligner, en l'occurrence avec Esteban Ocon, parce que c'est un secret de Polichinelle a priori.
Et là, Esteban, je trouve que la dimension qu'il prend depuis 2 ou 3 courses, ça, c'est très intéressant. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'Ocon, finalement, est même meilleur qu'Hülkenberg au bout de quelques Grands Prix la saison prochaine. Oui, Ocon a un potentiel extraordinaire. On l'a vu lors de toutes les séances d'essai qu'il a faites. Il était vraiment très très bon et très mûr, parce qu'il est très jeune. Il est mûr, il a une tête bien faite. Il va jouir de l'expérience de Hülkenberg parce que l'année prochaine, il y aura des grands changements au niveau réglementation. Donc, chez Renault, ils ont besoin de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a des kilomètres, et ils ont besoin de quelqu'un d'avenir français de surcroît. Donc, c'est bien Esteban Ocon, si Toto Wolff veut bien le lâcher et ne pas le mettre encore 1 an chez Manor. Oui, alors 1 an chez Manor, ça m'étonnerait. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est Toto Wolff qui détient les clés du marché des transferts, parce que Ocon est sous contrat Mercedes, évidemment. Alors, Toto et Frédéric Vasseur s'entendent très bien, et on voit bien que même les manœuvres chez Force India, quelque part, que ce soit la manière dont Pérez a renégocié ou la manière dont on a libéré Hülkenberg, parce que Hülkenberg avait quand même un contrat 2017 chez Force India, eh bien tout ça est manipulé un peu par Toto Wolff. Évidemment, avec Mercedes, il a les moyens de sa politique, aussi bien chez Manor, chez Force India. Et donc, voilà. Alors, est-ce qu'il va libérer Esteban Ocon pour aller chez Renault? Ça paraît très logique. Ça lui permettrait aussi de faire monter son poulain Pascal Wehrlein chez Force India. Qui est très prometteur aussi. Oui, sauf que là, il s'est quand même fait allumer par Ocon et à Suzuka de façon assez importante. C'est des circuits qui découvrent tous les deux, c'est intéressant. Et là, voilà, sur Suzuka, il était à 20 secondes de Esteban Ocon, Wehrlein. Donc ça, c'est quand même cher payé. On verra ce que ça donnera dans les prochains Grands Prix. Mais en tout cas, voilà, on sait que le marché des transferts, il en est là. L'autre option, c'est même de faire monter Ocon chez Force India. Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison, parce que du coup, chez Manor, eh bien, il y aura une place peut-être pour Jolyon Palmer, par exemple, puisqu'il n'a pas tout à fait démérité et qu'il a les moyens, lui, de poursuivre son chemin. Voilà ce qu'on peut dire sur ce plateau 2017. On sait qu'il y a d'autres mouvements qui vont être confirmés ou qui le sont au moment où vous voyez cette émission. Oui, normalement, chez Sauber, par exemple, Ericsson et Nasser vont continuer. Et pour cause, il n'y a pas vraiment d'alternative dans un sens ou dans l'autre. Lance Stroll chez Williams, c'est aussi un secret de Polichinelle. Donc voilà, le plateau prend forme maintenant, en principe, avec ce duo Hülkenberg-Ocon qui doit être officiellement confirmé chez Renault. Mais on s'y dirige tout droit a priori.